بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Donc il y a le Parisien qui hier à 19h50 a publié donc un article où il est dit donc dans la partie rubrique internationale guerre Israël-Hamas. Il dit guerre Israël-Hamas, donc la France condamne la conférence tenue à Jérusalem sur la réinstallation de colonies à Gaza. Tout en sachant que la Cour internationale de justice, donc d'après sa justice, a demandé donc à l'État sioniste de respecter les lois, les droits. Et là, donc, cet État et surtout ce gouvernement d'extrême droite, donc fait le contraire. Donc, il s'en fiche de l'avis de la Cour internationale de justice, de l'ONU, donc de tout le monde, même de Biden, cette momie ambulante, pareil, donc pour dire, donc ces gens-là, donc à cause de leur arrogance, pourtant ils sont loin de la religion, ils sont loin d'Allah, ils sont loin de l'obéissance, donc font n'importe quoi. Bon, donc il est dit, donc dimanche soir, des milliers d'Israéliens, parmi lesquels une dizaine de ministres, se sont rassemblés pour promouvoir le retour des colonies dans l'enclave palestinienne. Bon, poursuivons. Le Quai d'Orsay donc, a appelé les autorités israéliennes à dénoncer ces positions. Bien sûr, donc Benjamin Netanyahou a couru et surtout donc Itamar Ben-Gvir donc l'a fait aussi. On l'a entendu pour dire ils s'en fichent. Vous n'avez pas compris encore que c'est vous les avez tellement câlinés, gâtés que jusqu'à maintenant donc ils vous disent donc allez vous faire voir. Vous n'avez pas compris ça? Bon, continuons plutôt continuez donc votre pièce de théâtre donc grotesque et vous allez voir les conséquences. Il dit, il ne revient pas toujours, donc ça c'est bien sûr notre ministre, mais pour dire, donc je ne sais pas si lui qui a osé dire ça ou quelqu'un lui a écrit ça, donc ministre des Affaires étrangères, le nouveau séjourné. Il dit, il ne revient pas au gouvernement israélien de décider où les Palestiniens doivent vivre sur leur terre. Déjà, donc c'est un point intéressant, sur leur terre. Donc leur terre, c'est au pluriel. Leur au pluriel, terre au pluriel. Bon, c'est déjà un positionnement, pour ne pas dire une position, donc intéressant. Par la voix de son porte-parole adjoint, je vois pourquoi l'autre est en vacances, donc son porte-parole, du ministère bien sûr. Je ne sais pas, c'est pas l'époque des vacances, ou c'est encore nouveau, comme le ministre des Affaires étrangères qui ne sait même pas à parler, donc il raconte n'importe quoi. C'est possible. Je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs même l'adjointe, je ne sais pas qui c'est. Il dit le ministre des Affaires étrangères a dénoncé le rassemblement de plusieurs milliers d'Israéliens, dont des ministres favorables au retour des colonies dans le banc de Gaza. La France condamne la tenue d'une conférence donc hier à Jérusalem promouvant l'installation de colonies à Gaza et le transfert de la population palestinienne de Gaza hors de ce territoire. Bon, pour dire donc, en parlant de cette conférence, donc il dit à laquelle ont participé une dizaine de ministres du gouvernement israélien, a communiqué le Quai d'Orsay. Dimanche soir, des membres du Likoud, parti de Benjamin Netanyahou,
et d'autres ministres, notamment d'extrême droite, ont participé à ce rassemblement. Le temps est venu de revenir à gauche, Qatif, et d'encourager l'immigration volontaire, avait lancé le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, évoquant donc un groupe de colonies israéliennes autrefois installées à Gaza. Est-ce que d'après vous, l'action de ces ministres de cette conférence est logique et juste et légale, et à la fois donc la réaction de notre ministère, pour ne pas dire ministre, donc à une telle attitude ou à un tel positionnement? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc, écrivez donc vos avis concernant donc une telle mascarade, disons. Il dit la France réclame une dénonciation du pouvoir israélien. La France attend des autorités israéliennes une dénonciation claire et de ses positions, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier s'est appuyé sur la récente décision de la Cour internationale de justice qui a donc énoncé l'obligation pour Israël de prendre toutes les mesures de son pouvoir, en son pouvoir hein, pour prévenir et punir ce type de propos. Oui, donc ah. Je me rappelais, donc il y avait une expression que j'entendais à un moment, parle, comme ils disent vulgairement, parle à mon cul, ma tête est malade. Ah, c'est une expression française, familiale, familière, pour dire donc c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il dit alors que le Premier ministre israélien a récemment appelé son opposition à la souveraineté palestinienne dans le bande de Gaza. Le Quai d'Orsay donc a déclaré que l'avenir de l'enclave et de ses habitants devrait s'inscrire dans un État palestinien unifié, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Bon, ouais. Comme j'ai dit, donc on les a tellement gâtés. On a fermé donc souvent les yeux à leurs exactions, jusqu'à que maintenant donc pense que tout est autorisé, tout est toléré, et que normalement quand on dit non, ça veut dire pour eux oui. Ah, donc ils prennent ça comme quoi, donc encore donc de charabia qu'on balance donc pour faire plaisir peut-être aux Arabes ou aux Palestiniens ou à la population française même dont une bonne partie est pour la cause palestinienne et contre l'agression sioniste sur la bande de Gaza. Pour dire donc ça c'est une position parmi d'autres. Mais on sait très bien que donc les injustices ne se font que se multiplier. Et là, comme on a dit, donc ça c'est pour aggraver notre situation, la situation de l'humanité, et pour qu'un châtiment, qu'un châtiment final, tombe. Et ça va être le cas. Ça va être le cas. À la limite, ne seront sauvés que ceux qui vont être dans l'obéissance au Créateur, à l'Éternel. Car normalement, donc, les jours qui viennent, déjà l'humanité sans rien n'a pas de repère. Et maintenant, quand on va leur donner de faux repères avec le Mashiach, le faux Messie, donc ils vont courir comme des dingues. Et là, normalement, ils courent vers leur fin catastrophique. Leur fin, pour dire donc F-I-N, qui ne sera pas de tout louable. Alors faisons attention, donc instruisons-nous avant que ça soit trop tard, et c'est déjà trop tard.